Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général. Ça ne va pas forcément parler à vous tous. Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle, hein, je le répète toujours. Voilà, mais c'est important, hein. Voilà, chaque tirage, chaque guidance ne peut pas forcément vous parler à vous tous. Alors, n'oubliez pas bien sûr de liker si vous avez aimé cette guidance. Abonnez-vous également, activez la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos et partagez également pour me soutenir bien sûr dans mon travail. Je regarde, j'ai un chat qui est juste là devant la fenêtre. Voilà, allez on y va, on démarre. Donc comme d'habitude, j'utilise différents oracles pour recevoir le maximum également de messages. J'utilise surtout mon intuition. N'oubliez pas que mes oracles sont un support, mais je privilégie mes intuitions, ce que je ressens. Voilà. Alors n'oubliez pas, les énergies peuvent vous parler à vous comme à la personne de votre cœur. C'est interchangeable. Alors on me parle de vide à l'intérieur de vous. Ouais. Là, vous avez traversé quand même comme une espèce de... Voilà, il y a des turbulences. Hein, il y a des turbulences actuellement. Il y a des énergies quand même assez négatives là qui viennent un peu vous perturber. Mais on est quand même dans de l'espoir. Il y a un besoin, en tout cas, un besoin de faire le vide aussi, hein, un besoin de se retrouver parce que voilà, parce qu'on est perturbé. Il y a des choses là qui vous rongent, il y a des choses qui vous préoccupent. Ouais, des tracas, on n'est pas bien. On sent qu'il y a quelque chose là à libérer. Il y a des choses à libérer, hein. Voilà, c'est le message que je reçois. Vous en avez en tout cas conscience, hein. Ce n'est pas un mal-être inconscient, hein. Vous savez très bien le problème qui vous ronge. Vous savez sur quoi vous devez travailler. Vous savez très bien ce qui ne va pas, en tout cas aujourd'hui, hein, et vous savez aussi les influences, hein. Vous savez très bien d'où est-ce qu'elles proviennent, d'où elles viennent, ces influences négatives. Donc on a besoin, hein, de travailler en profondeur. Vous gardez quand même votre calme, hein. Vous êtes là, vous êtes tracassé, mais tout en gardant un certain calme, un certain contrôle, hein, toujours, hein. Voilà, on contrôle quand même la situation. On n'est pas désemparé non plus, on n'est pas au fond du trou non plus. Non, on a besoin de faire le vide. Là, on a compris en tout cas que quelque chose n'allait pas, quelque chose ne va pas, et on va faire le nécessaire pour que ça aille mieux. On va faire le nécessaire pour que les choses aillent mieux, hein. Voilà, et on avance comme on peut, on avance comme on peut. Surtout, alors on vous dit aussi, hein, de faire un peu le tri autour de vous, attention autour de vous, gardez peut-être certaines choses pour vous, hein, parce que là, le fait peut-être de trop en parler, on va être auprès de vous peut-être pour vous conseiller, mais on ne vous donnera pas forcément les solutions.
on ne va pas forcément vous donner les bonnes solutions parce que il n'y a que vous, c'est à l'intérieur de vous, c'est vous qui ressentez les choses, c'est vous qui savez ce qui ne va pas et on ne peut pas forcément comprendre, les autres autour de vous ne vont pas forcément comprendre vraiment votre mal-être en quelque sorte. Donc on va vous soutenir, mais pas forcément de la meilleure façon. Donc voilà, attention à garder certaines choses. Hein, vous avez votre petit jardin secret, gardez-le, ça vous appartient. Ça vous appartient, on me dit. Hein. Il y a des choses qui vous appartiennent et votre entourage n'a pas non plus le besoin de tout savoir. Hein, voilà, donc essayez, essayez de faire attention là. À ce que vous dites pour que ça ne vous mine pas plus. Hein. Voilà. On ressent également, on ressent comme voilà, des énergies qui proviennent peut-être aussi de votre autre. Hein. Là, vous êtes lié à quelqu'un, effectivement. Hein. Vous êtes... Et vous vous préoccupez également pour cette personne. On a de la préoccupation par rapport à cette personne-là. Faites attention aussi à ça. Hein. Occupez-vous, prenez soin de vous avant tout. Avant de trop vouloir aussi vous préoccuper toujours pour l'autre. Ça aussi, hein, ça c'est des influences qui ne sont pas bonnes parce que vous devez avant tout déjà vous préserver, préservez-vous. Alors, ouais, on a un besoin, ouais. Il y a un manque. Il y a un manque, le manque de votre autre aussi, hein, voilà. Votre autre n'est plus auprès de vous, c'est ce que je vois. Votre autre n'est pas là. Il y a eu des conflits, hein, il y a eu des conflits extérieurs, des choses qui se sont passées et ça vous a énormément perturbé. Ça vous a énormément perturbé. Là, on voit encore, hein, on doit travailler sur soi. On vous demande de travailler sur vous. Hein. Ne restez pas là dans ces préoccupations. Avancez. Voilà, pesez le pour et le contre, on vous dit. Ne restez pas toujours fixé sur voilà, des conflits qu'il y aurait pu avoir, qui, en tout cas, qui vous a séparé. Parce que là, pour moi, il y a eu séparation. Hein, on n'est pas avec son autre. Hein, on n'est plus ensemble. Hein, effectivement, hein, il y a eu des choses qui se sont passées. Et alors, est-ce que voilà. Vous avez accusé votre autre ou votre autre vous a accusé à vous, ça on va voir. Hein, mais vous êtes en tout cas comme vous vous sentez coupable de la situation, hein, vous là, hein. Ouais. On se sent coupable de ce qui s'est passé. C'est comme si, voilà, ce que vous traversez aujourd'hui, hein, c'était presque inévitable. Et aujourd'hui, vous regrettez parce que vous n'avez pas vu les choses venir. Vous n'avez pas pu, en tout cas, contrôler la situation. Hein, et aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir agi à temps avant que ce ne soit trop tard. Vous saviez en quelque sorte que les choses allaient déraper, mais sans pouvoir avoir le contrôle sur la situation. C'est quelque chose, voilà, c'est vraiment pour vous, c'est quelque chose qui est arrivé inévitablement. Mais vous avez de la culpabilité de ne pas avoir pu gérer ça à temps. Mais vous ne pouviez pas. Hein, vous ne pouviez pas, c'est ce qu'on me dit. Hein, voilà, impossible
d'avoir pu en tout cas hein, gérer ça à temps. Ouais, il y a de la distance, hein, il y a de la distance aujourd'hui avec votre autre. Il y a de la distance, hein, donc il y a un manque, il y a une séparation, hein, effectivement, on y est. Hein. Séparé de votre autre depuis peut-être un certain temps aussi, le temps passe. Hein. Un temps qui est là aussi, un temps qui est nécessaire pour que vous puissiez travailler sur vous, on vous dit. Hein. Voilà, ce temps qui passe, il n'est pas là pour rien. Voilà, si vous devez être séparés aujourd'hui, hein, prenez ça comme quelque chose de bénéfique. Hein, pas comme une fatalité, pas comme voilà, ne restez pas bloqué sur ça, ne restez pas bloqué sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous devez avancer. C'est le message. Vous devez avancer. Vous devez travailler sur vous. Vous devez voilà, arrêter de ruminer là. Hein, voilà, on a l'accusation, la séparation, hein, le boomerang, c'est-à-dire que c'était comme quelque chose presque de logique, d'inévitable, hein, qui s'est passé. Aujourd'hui, on vous demande voilà, de renaître, le nouveau départ. Vous devez absolument là vous consacrer votre temps à vous, consacrer votre temps, voilà, réaliser vos rêves également, hein, c'est-à-dire que ne restez pas là, rien n'est terminé, hein, on est séparés aujourd'hui effectivement, mais rien, la vie ne s'arrête pas là, la vie ne s'arrête pas là, vous devez continuer et avancer. Pensez à vous, réalisez-vous. Hein, voilà, ça c'est les messages, c'est clair pour moi. Ouais. On a eu une séparation par rapport en tout cas à on parle de jugement, de faux jugement, On ne s'est pas compris, on n'a pas pu se comprendre, on n'a pas su s'écouter aussi, comme il le fallait. Vous êtes vraiment dans l'attente en tout cas d'un retour. Vous avez cet espoir du retour hein, et de recommencer les choses avec votre autre. Là on a vraiment le besoin de retrouver son autre. Hein. Vous vous êtes loupé. Hein. Vous avez un sentiment d'inachevé. Pour moi c'est ce que je ressens. Le sentiment d'inachevé. Et cette séparation crée chez vous un très très grand vide. Un manque parce que voilà, c'est comme si on s'est loupé, on n'a pas su saisir quelque part cette chance. Et on a un besoin, hein, c'est un besoin, en tout cas c'est viscéral, hein, de retrouver l'autre pour pouvoir justement recommencer, mais recommencer hein, sur quelque chose de beaucoup plus stable, la stabilité, hein, d'où ce travail. On vous demande justement, hein, oui, on espère ce retour, mais pour que ce retour puisse se faire dans les meilleures conditions, il faut vraiment en tout cas qu'on travaille sur soi. Alors n'oubliez pas, ça peut également parler de votre autre. Hein. C'est peut-être également un travail que votre autre doit faire sur lui. Attention, ce n'est pas que vous. Hein. Ça ne vous concerne pas que vous. C'est peut-être également un travail que votre autre doit aujourd'hui faire sur lui pour qu'il y ait un retour. Sans ça, c'est comme si on me dit sans ça, il n'y a pas de retour possible. Voilà, ce n'est pas possible sans qu'il y ait un travail en profondeur d'effectuer. Alors ouais, on a eu des mensonges, hein. Il y a eu là, on a besoin aujourd'hui d'éclaircir là des choses. Ça parle aussi des accusations. Hein, je ressentais hein, un jugement. Faux jugement, c'est-à-dire que des accusations qui
Ouais, basé sur des mensonges certainement, et on a besoin aujourd'hui de passer l'éponge. Là, il faut éclaircir cette situation. Quelque chose n'est pas clair, quelque chose n'était pas clair entre vous. Alors, soit un manque de confiance envers l'autre, soit voilà, peut-être des choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies, ou pensées. Alors, soit on pensait des choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas fondées. Voilà, et aujourd'hui, on a besoin là d'éclaircir cette situation également. Hein, il y a des... ouais. Vous réfléchissez énormément, hein, vous avez énormément en tout cas réfléchi par rapport à la situation, et vous vous apercevez que tout n'était pas vrai. Alors vous vous apercevez aussi peut-être que votre autre ne vous disait pas tout. Il y a une part d'ombre chez votre autre. Et ça, voilà, ça reste, hein, c'est quelque chose qui reste là. Et c'est pour ça que vous vous préoccupez énormément. Vous vous rongez énormément parce que hein, tout n'est pas clair du côté de votre autre. Tout n'est pas dit. Vous avez peut-être, ouais, bah ouais, on a le masque, hein, le masque. Quelqu'un qui porte un masque. Des choses de cachées, des choses là que vous avez eu trop de doutes, un manque de confiance, on le voyait, un manque de confiance qui pouvait justement engendrer des disputes entre vous et votre autre, des conflits avant la séparation. Je ressens des conflits juste avant la séparation. On me dit que cette relation était très très forte, que tout se passait pour le mieux. Tout se passait pour le mieux, et juste avant la séparation, il y a eu des énergies extérieures, voilà, des influences aussi peut-être extérieures qui ont plongé votre autre là dans un, voilà, dans un côté obscur, et on vous disait pas tout, on vous cachait une situation là. Et vous avez besoin, alors vous avez beau réfléchir hein, aussi, hein, mais vous n'arrivez pas à tout comprendre. Vous n'arrivez pas à tout comprendre. Le comportement de votre autre, vous ne le comprenez pas encore totalement aujourd'hui. Et ça, ça reste, hein, c'est vraiment, ouais. On a besoin, hein, la lumière sur les mensonges, c'est tout à fait ça. On a besoin de comprendre pour pouvoir justement se libérer aussi, hein. Voilà, vous avez de toute façon senti que il se passait quelque chose. Et c'est ça, hein, juste avant la séparation, vous avez senti hein, que ça dérapait. Voilà, vous avez senti que tout s'effondrait sans savoir vraiment là qu'est-ce qui se tramait derrière. Et aujourd'hui, après séparation, on voit que voilà, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit là à comprendre. Vous voulez hein, mettre en lumière là tout ça, mais sans en tout cas avoir les mots, hein, les mots de votre autre. On a besoin vraiment de mettre en lumière tout ça. Alors, on va voir. Mettre en lumière tout ça, ouais. Alors, votre autre a eu besoin de s'isoler. Hein. La séparation a été causée, en tout cas, hein, c'est une décision de votre autre. Hein, et on me parle de se protéger. Donc voilà, il s'isole, il fuit, il prend la fuite. Hein, il se cache. Hein, il se cache de vous. Pour lui, c'était une obligation presque. Face à ce lien, à cette relation qui était, voilà, vous étiez fusionnels tous les deux. Il y avait une réelle fusion entre vous deux. Et comme si, voilà, tout d'un coup, on se protège.
On se protège, on s'isole. Il y a eu, juste avant la séparation, un besoin en tout cas de se renfermer. Vous avez senti votre autre se refermer complètement, hein, comme si vous cachez effectivement quelque chose, comme s'il y avait des mensonges. Alors, comme s'il voilà, il ne vous disait pas tout. Et on voit que votre autre là a eu besoin de porter un masque, protection, face à cette relation là, cette relation entre vous deux intense. Ouais. Votre autre là a plongé comme dans une espèce de crise, hein. Il a dû, voilà, il fallait qu'il réagisse, il fallait que, il n'a pas su gérer la situation. Il y a quelque chose en tout cas qui l'a totalement perturbé dans cette relation, hein. Et vous vous êtes, voilà, on s'est complètement en fait tourné le dos. Il vous a tourné le dos, votre hôte vous a tourné le dos sans aucune explication. Et aujourd'hui, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que vous ne comprenez pas sa réaction, vous ne comprenez pas sa réaction, parce que vous étiez là tous les deux fusionnels, vous étiez tous les deux très très liés, c'était fort, et tout d'un coup, voilà, vous avez senti en tout cas votre hôte vous échapper sans qu'il vous explique quoi que ce soit. Et donc, d'où les doutes, le manque de confiance. Pour vous, il y a mensonge, il y a quelque chose qui se passe, des choses qui ne sont pas dites. Parce que pour vous, ça paraît invraisemblable. Invraisemblable. Et d'où aussi ce grand vide, ce sentiment-là enfin, c'est comme si, voilà, vous êtes dans l'incompréhension totale. Totale. Ouais. Il y a une personne rivale, hein. Vous doutez en tout cas aujourd'hui que quelqu'un est derrière tout ça, que votre autre n'a pas pu en tout cas réagir de la sorte, hein, sans qu'il y ait une personne rivale, une personne fausse, on me dit, une influence en tout cas, une tierce personne là, qui est venue. Alors ce n'est pas forcément une tierce, hein, une autre relation, c'est peut-être également voilà, un membre de sa famille, ça peut être voilà, une personne en tout cas qui est là, qui lui a, comment dire, qui l'a influencé, qui l'a comme éloigné, hein, qui l'a éloigné, qui lui a fait peur. Et concernant cette relation, et on me dit que voilà, votre autre a commencé à vous juste avant son départ, il a commencé à vous reprocher des choses et que vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas ce qu'il était en train de vous dire, pourquoi il réagissait comme ça. Comme si, voilà, il a changé du tout au tout, hein, d'un moment à l'autre. Et là, on vous parle hein, d'une personne rivale, effectivement. Alors, de cette énergie-là, tierce, qui est venue, en tout cas, semer la pagaille hein, dans votre relation. Ça a plongé quand même votre autre hein, dans du chagrin. C'est une personne qui a complètement été déstabilisée par rapport à la séparation également. Déstabilisée hein, par rapport à cette personne. Et le fait d'être séparé de vous, hein, il a mal. Hein. C'est quelqu'un qui souffre aujourd'hui, hein, qui souffre et qui n'est pas bien. Hein. On parle de crise, voilà, on parle de cœur blessé. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui le vit mal, Hein. Cette personne, elle est venue déstabiliser vraiment votre relation. Voilà, une relation qui était fusionnelle est devenue une relation instable par rapport à cette énergie-là qui est là. Alors, on va développer un peu plus. On va aller voir par rapport à cette personne.
C'est une personne que vous connaissez, c'est une personne en tout cas que vous connaissez, peut-être pas personnellement, mais vous savez qui est cette personne. Elle ne vous est pas inconnue. Ouais. Alors, il se pourrait que ce soit un ex-partenaire ou une ex-partenaire, en tout cas, qui emprisonne votre autre. Voilà, il y a quelque chose là. Alors, on me parle de fin de cycle. C'est comme si, voilà, votre autre doit terminer, n'avait pas totalement peut-être fait le deuil ou avait des liens encore avec cette personne. Et on est prisonnier de cette personne. Il est question là d'être enfermé, et ça a plongé en tout cas votre autre également dans le silence vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que, voilà, on n'a plus de dialogue ensemble. C'est le froid total, hein, mais votre autre a besoin de terminer ça. Il y a une fin de cycle avec cette personne. Ça n'avait pas été fait. Il y a quelque chose, voilà, le deuil d'une relation peut-être, hein, ou une personne, peut-être aussi cette personne est toxique pour lui et votre autre n'a pas su encore couper ses chaînes avec cette personne, et elle a toujours une influence énorme en tout cas sur votre autre. Pour que ça vous ait en tout cas poussé à la séparation, c'est qu'il y a vraiment une très très forte influence, effectivement. Hein, c'est quelqu'un de superficiel, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être vénal, qui est là par intérêt, qui est là par jalousie aussi. Ouais. Le retour, hein, c'est le retour d'un ex-partenaire, effectivement. Enfin, le retour, c'est peut-être quelqu'un qui a toujours été là, hein, qui ne s'en est jamais vraiment allé. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été dans les parages. Mais là, il y a eu un retour en force, en quelque sorte. Retour en force, hein, et ouais, on a besoin de guérir de cette relation. On a besoin de guérir pour trouver un équilibre, la paix, une paix que votre autre n'a pas parce qu'il n'a pas encore terminé, voilà, définitivement coupé en tout cas le cordon avec cette personne. Alors ça ne veut pas dire que votre autre est reparti, hein, vers cet ex-partenaire, hein, mais en tout cas cette personne influence énormément la vie de votre autre et a eu une influence en tout cas très négative sur votre relation. C'est quelqu'un qui l'empêche pour moi d'être heureux, qui l'empêche d'avancer. Hein. C'est comme si elle a ressenti en tout cas que vous étiez, hein, tous les deux là, tellement unis. On vous a vu comme un danger, vous êtes un danger en tout cas pour cette personne, et elle a tout fait pour que vous puissiez être séparés aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui vous craint, c'est une personne qui vous craint beaucoup. Alors, on va continuer. Alors, il se pourrait qu'il y ait des enfants aussi avec cette personne, hein, voilà. Une influence forte, voilà, parce que justement, il y a un lien, oui, il y a des enfants en commun, c'est possible, hein, des enfants en commun, et on met la pression, on fait culpabiliser l'autre, hein, voilà, on est là, on est liés tous les deux, hein, on a des enfants, et on ne veut pas que l'autre recommence une histoire en plus, voilà, qui tient la route, hein,
quelque chose de fort. Et voilà, on ne supporte pas parce que on veut avoir peut-être la première place, toujours la première place, parce qu'on a des enfants. On a des enfants en commun, donc voilà. Ouais. Mais malgré ça, c'est froid. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit non. C'est-à-dire que cette personne, elle a beau être revenir, elle a beau tout essayer. Elle veut, voilà, elle veut peut-être reconquérir votre autre, mais c'est froid. Ça restera froid, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire que la relation là, de toute façon, ne reprendra pas. Ou si il y a eu, on va dire, une tentative, ça ne fonctionne pas. C'est terminé, c'est froid, c'est mort, c'est fini. Hein. Mais on a besoin de guérir, on a besoin de se libérer de cette emprise. Votre autre aujourd'hui est sous l'emprise de cette personne. Certainement culpabilise. Pour réagir comme ça, c'est qu'il y a de la culpabilité chez votre autre et il a besoin de travailler là-dessus. Hein. Sans travailler sur ça, sans se libérer de ce poids, de cette charge, il ne peut pas revenir à la relation. Voilà, parce que sinon ça va recommencer. Et votre autre, il le sait. Hein. Il le sait. C'est pour ça qu'il est plongé là dans ce désarroi. Lui, par contre, il est plus mal que vous, parce que vous êtes, voilà, vous vivez, vous ressentez ce manque, ça vous fait souffrir, hein. Il y a un vide parce que votre autre n'est plus là, mais par contre votre autre, lui, il est désemparé, il ne sait pas quoi faire avec par rapport à cette situation-là, il ne sait pas quoi faire. Alors on va encore juste terminer voilà, voir un peu comment ça se décante tout ça. Ouais, c'est quelqu'un, votre autre, il a vraiment besoin de prendre soin de lui aussi. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se ronge énormément par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui est énormément en colère. Il y a de la colère chez votre autre. Parce que il se sent incapable. Jusqu'à présent, en tout cas, il s'est senti impuissant face à cette personne. Et aujourd'hui, il y a de la colère. Hein. C'est, voilà, attention aux confrontations avec cette personne. C'est, à un moment donné, là, il va y avoir comme un clash. Hein, et ça va exploser. Votre autre, aujourd'hui, il est affaibli, il est fatigué. Il n'a plus d'énergie, en tout cas. Et c'est la colère qui prend le dessus. C'est vraiment de la colère vis-à-vis de cette personne. À un moment donné, voilà, on voit ça rumine. Et il va être, agressif, il va y avoir de l'agressivité, bon je dis pas physique, hein, il va pas non plus, voilà, mais agressif, c'est-à-dire que ça va tourner à la méchanceté, alors que jusqu'à présent ça n'a jamais été le cas, hein. Jusqu'à présent j'ai l'impression que votre autre, oui, il se taisait plus qu'autre chose, hein, il culpabilisait et voilà, il se faisait tout petit, mais aujourd'hui on voit vraiment que c'est la confrontation, donc il va vers ça, votre autre, hein, vers une confrontation avec cette personne. Il ne va plus se laisser faire parce que lui, il a besoin là de repos, il a besoin de calme, il n'en peut plus. Hein. Je pense que cette personne le manipule tellement, lui prend la tête. Et votre autre, là, il commence à... Voilà, c'est la tension qui monte. Hein. La tension et on va exploser. Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça plus longtemps. Voilà, il est
il y a eu, en tout cas, elle a provoqué, cette tierce personne provoque de l'inconstance dans la vie de votre autre et de l'inconstance dans votre couple, dans votre histoire. Hein, si aujourd'hui vous êtes séparés, c'est parce qu'elle est là. Il est complet. Lui, elle le déstabilise, elle déstabilise toute sa vie. Et ça, il ne supporte plus. Il ne supporte plus, il a accepté jusqu'à présent, malgré tout, malgré lui, il a accepté parce que voilà, il y avait certainement les enfants qui étaient là, donc il supportait, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Votre autre aujourd'hui, il a besoin de se sentir libéré de tout ça. Hein. Et on voit que bon, ça explose, et on retrouve un équilibre. Il fallait que ça aille jusqu'à là. Voilà. Malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas discuter. Hein, et on n'avait pas le choix que de rentrer en confrontation avec cette personne. Voilà, aujourd'hui il le sait, c'est pour lui, c'est inévitable. Malheureusement, c'est inévitable. L'équilibre auprès de vous, hein, voilà, c'est que votre autre, hein, il a quand même là cette intention de vous retrouver, de retrouver en tout cas l'équilibre également dans votre relation. Hein, et il ne sera plus question là d'inconstance, en tout cas entre vous deux, c'est plus possible. Voilà, au moment où votre autre vous retrouvera, c'est parce que lui, aujourd'hui, il sera en paix face à tout ça. Hein, en paix face à tout ça. Ouais. De l'autre côté, ça s'effondre. Cette personne n'aura ce qu'elle mérite. Voilà, il y aura vraiment, elle n'aura plus le contrôle, en tout cas, il y aura plus de contrôle sur la situation. Et cette personne aussi, cette tierce personne comprendra que la tour, elle est brisée, c'est brisé, tout s'effondre et qu'il n'y a plus possibilité en tout cas de reconstruire quoi que ce soit. Elle n'a plus accès en tout cas à la vie de votre autre, elle n'aura plus d'influence sur votre autre, hein, et voilà, ça se termine en tout cas de cette manière. Voilà, en tout cas pour cette guidance, on va stopper là, hein, parce que si on continue... on peut continuer, mais voilà, sinon ça fait beaucoup trop long, ça fait des vidéos beaucoup trop longues. En tout cas, si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail ou vous rendre directement, sur louaguidance.com. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse et vous dis à très vite.